Télé-Délire. Jean-Marc Morandini. Télé-Délire avec Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Alors justement, on en parlait juste avant la pause. Vous aussi, vous avez regardé Pékin Express hier soir. Ben oui, j'avais raté l'épisode où Stéphane Rothenberg il s'était craché en mobilette. Heureusement qu'il y a le zapping. Ben moi je suis comme tout le monde Jean-Marc. Je ralentis sur l'autoroute quand il y a un accident. Des fois que j'aperçoive un corps, une tache de sang, même une chaussure. Alors c'est vrai qu'au niveau des probabilités, il y avait peu de chances pour qu'il retombe Stéphane. Mais on ne sait jamais. Alors pour être sûr, j'ai préféré regarder. Et vous imaginez ce genre d'émission en France, un genre de Marseille Express. Pas sûr que ça marcherait aussi bien, surtout au niveau de l'autostop. Enfin bref, hier soir dans Pékin Express, dans le rôle du boulet multicolore ou de la boule à facettes, on a eu le droit à William Carnimola, qui paraît-il n'a pas la télé. Le type, il travaille à la télé, il participe à une télé-réalité et il veut nous faire croire qu'il la regarde jamais. Genre, on l'envoie sur Pékin Express, il sait pas où il va, je sais pas ce que c'est. Alors je sais pas vous, Jean-Marc, quand vous êtes parti à Bakou, mais moi avant de partir quelque part, j'ai la curiosité de savoir à quoi ça ressemble. Bah oui, Hortense, vous avez raison, bien sûr. Comme d'hab, Jean-Marc. Ouais. Alors en même temps, c'est le même William Carnimola, le styliste, qui arrive à faire croire à des grosses qu'elles sont magnifiques à poil, dans Belle toute nue, et il les laisse passer à la télé. Alors nous, contrairement à lui, on a la télé. Alors si on pouvait éviter de les voir toutes nues, les grosses, on c'est méchant, c'est super méchant. Bah, elles n'ont qu'à pas passer à la télé. Quoique quand on voit comment il s'habille Carnimola, on se dit que c'est peut-être mieux pour tout le monde qu'il reste en slip. Bon, alors vous me direz, c'est pas pire que d'accoucher en direct à la télé, dans l'émission. À chacun son histoire sur Direct 8. Les accouchements pas comme les autres. Alors on y voit des mères qui veulent accoucher sans péridurale, accrochées à une corde ou à 4 pattes dans leur baignoire, ou encore sous hypnose. Mais pourquoi ne pas se faire opérer de l'appendicite sans anesthésie générale pendant qu'on y est, franchement Julie. Et puis se faire filmer pendant son accouchement. Non mais déjà c'est un peu intime comme moment quand même. Puis on n'est pas sous notre meilleur profil, j'ai envie de dire. Ça dépend pour qui. Alors oui, je me dis, mais pourquoi faire? Pour qui le petit film, pour le repasser aux anniversaires du petit avec le film de sa conception? Je suis pas sûre qu'il apprécie. Enfin, moi je comprends pas bien l'intérêt, surtout à l'heure du dîner, de ce genre d'émission. D'ailleurs, en parlant de dîner, c'est dingue le nombre d'émissions télé où il parle de cuisine, Jean-Marc. Ah oui, vous avez déjà essayé, vous, de faire une recette avec la télé? Ouais, moi j'ai essayé de faire de la cuisine avec la télé. Une fois, c'est pas évident. Déjà, j'ai jamais les bons ingrédients, je sais pas vous, mais j'ai pas non plus la télé dans la cuisine. Alors c'est pas facile pour suivre les recettes. Soit je cours de la cuisine au salon et je loupe, soit je mets la télé à fond et j'ai plus l'image et je loupe aussi. Parce que l'image en cuisine, ça peut aider. Parce que si j'ai pas tous les ingrédients, je ne maîtrise pas non plus trop bien le vocabulaire cuisinier. Voilà, glacé, réservé, blanchir, si on voit pas, on sait pas. Alors c'est comme leur électroménager, Jean-Marc, leur four. Je sais pas où ils le trouvent, pas chez Darty. Ils vous disent maintenant on enfourne la tarte pendant 20 minutes et dans la télé, en 2 minutes, elle est cuite la tarte. Alors autant vous dire que la mienne, j'ai du mal à suivre. Bon, et qu'est-ce que vous allez suivre si vous y arrivez? Ce soir, je vais suivre une petite comédie. Marie à tout prix sur M6, ça date pas d'hier, je sais. Ou alors, dans la série Toujours Comédie, nous avons aussi sur TF1 le match préparatoire de l'Euro France-Serbie. Merci beaucoup, Hortense Diftin. Allez,